Bonjour à tous, je vous propose aujourd'hui un exercice pour les premières technologiques sur la dérivation et les études de variation. C'est un exercice issu des épreuves communes de fin d'année. On va étudier. Une entreprise donc, commercialise des pneus, au maximum elle en fait 30 000. On suppose que tout est vendu, enfin tout ce qui est fabriqué est vendu. Et ensuite on étudie une fonction B. Alors son expression, donc c'est le résultat financier mensuel, qui peut être positif si on a du bénéfice, négatif si on a des pertes. Il est exprimé, ça c'est très important toujours, en milliers d'euros. Alors on vous donne une courbe au niveau des abscisses, vous voyez X c'est en milliers d'euros. Toujours vraiment regarder les textes avec attention. Et X, puisqu'on fabrique entre 0 et 30 000 pneus, comme on est en milieu, effectivement, X est entre 0 et 30. Donc jusque là c'est très très clair. Et en ordonnée, eh bien, on a le bénéfice, donc on a dit en milliers d'euros. Et maintenant, on va répondre à quelques questions. On commence tout de suite avec la première, et la première question, c'est graphique, avec la précision donc permise par le graphique. Donner l'intervalle de valeur pour lequel le résultat financier est positif. Donc ici, on veut un bénéfice positif. Enfin, on veut un bénéfice, donc B de X, supérieur ou égal à 0. Alors, est-ce que pour 0, on considère qu'il y a un bénéfice? Non, donc on va prendre strictement positif. Ça veut dire qu'on cherche les points de la courbe, les abscisses des points qui sont au-dessus de l'axe horizontal. Donc déjà, je vais vous montrer toute la partie de courbe qui m'intéresse. Ici, il faut être sur cette partie de courbe. D'accord? C'est la partie qui est au-dessus de l'axe horizontal, pour lequel on a une ordonnée positive. Donc ici, au niveau des valeurs donc de x, ça va commencer donc ici, pour aller jusqu'à 26, et on va ici parcourir tout l'intervalle qui va de 6 à 26. Donc, on trouve x, donc, entre, on pourrait l'écrire comme ça, entre 6 et 26. On va exclure 6 et 26 parce qu'en 6 et 26, on a équilibre pour 6, donc pour x égale 6 et x égale 26, b de x est égal à 0. On est dans ce qu'on appelle un équilibre. Donc nous, on veut du bénéfice. Donc on prend x entre 6 et 26, qu'on peut écrire autrement avec un intervalle. X appartient donc à l'intervalle 6-26 avec les crochets ouverts. Et effectivement, c'est ce qu'on nous demande, puisqu'on nous demande un intervalle, vous voyez, de valeur. C'est clair dans le texte, on veut un intervalle de valeur. Donc le voici. Donc ça, c'est la question petit a. Question B. Combien de pneus l'entreprise doit-elle produire pour obtenir un bénéfice de 300 milliers d'euros? Pour ça, on va tracer l'horizontale qui correspond donc à 300 milliers d'euros. Alors 300 milliers, ça veut dire qu'on a donc un bénéfice de 300 000, comme le bénéfice est en milliers, ça veut dire y égale à 300. Donc on cherche les abscisses des points pour lesquels y égale à 300. Je vais donc tracer ici, je repère 300 sur l'axe vertical, donc c'est ici. Et ensuite vous tracez et vous allez noter les points d'intersection. Donc alors, je vais tracer toute la droite. Et vous voyez qu'il y a 2 points d'intersection. Vous en avez un donc ici et un ici. Et ces 2 points, on va les projeter sur l'axe pour aller lire les abscisses qui correspondent. Donc ici, on est donc exactement mis entre 10 et 12, donc je pense qu'on peut considérer que c'est 11. Et ici, on est exactement au milieu, entre 20 et 22, c'est donc 21. En conclusion, et vous répondez sur la copie. Le dessin n'est pas la réponse, il faut répondre. Donc, on trouve x égale 11 ou x égale 21. On est en milliers de pneus, donc 11 000. L'entreprise doit provenir donc 11 000 ou 21 000 pneus pour avoir un bénéfice de 300 000 euros. Voilà, cette partie graphique est terminée. On passe maintenant à la partie avec les calculs. On nous donne l'expression ici de
b de x. Donc moins 4x2 plus 128x moins 624. Voilà, et on est sur 0,30. Première question, on vous demande la dérive. Alors ça, normalement, vous avez appris à dériver. Il faut savoir, c'est vraiment capital. Donc, quand on dérive moins 4 fois x2, on fait moins 4 fois la dérivée de x2, qui est 2x, à connaître absolument par cœur. Ensuite, vous avez ici une partie affine. Donc, quand on dérive une fonction affine, ne reste que le coefficient directeur, c'est-à-dire le 128. Au final, ça me fait moins 8x plus 128. Ça, c'est donc ce qu'on appelle la dérivée de b. Et il se trouve que le signe de cette dérivée va nous donner les variations de la fonction b. Et donc, il faut que j'étudie son signe. Alors, donc le signe de b' tout d'abord. Pour ça, on fait un petit tableau. On remarque que c'est une fonction donc affine. On est sur 0,30. Et pour trouver le signe d'une expression qui est affine, il faut d'abord trouver où est-ce qu'elle s'annule. Donc on va résoudre moins 8x plus 128 égale 0. Ça fait moins 8x égale, on enlève 128, donc égale moins 128. Et ensuite on divise par moins 8. Ça fait moins 128 sur moins 8. Alors, et il se trouve que 128 sur 8, ça tombe juste. Ça fait 16. Hein, et les deux moins se simplifient. Hein. 8 fois 10, 80. 6 fois 8, 48. Ça fait bien 128. Donc là, on indique un 16. Et donc, on met un 0 ici. Ensuite, pour les signes. Le signe d'une expression affine, eh bien, ça dépend de son coefficient directeur qui ici est moins 8. C'est le nombre qu'il y a devant x ici. Moins 8, c'est négatif. D'accord. Donc, ça veut dire que votre fonction affine, elle est décroissante. Donc, vous aurez le signe ici de ce moins 8 à droite. D'abord des grandes valeurs positives, puis nulles, puis négatives. Le cours sur les dérivées nous dit que le signe de la dérivée nous donne les variations de la fonction b. Donc ici, le signe de la dérivée vous donnera les variations de b de x en fonction de x. Et donc, quand on a un plus, la fonction est croissante. Quand on a un moins, la fonction est décroissante. Alors, c'est très rassurant parce que quand on regarde la courbe qu'on nous a donnée, ici, on a bien quelque chose qui monte puis qui descend avec un maximum, un sommet là-haut, qui est bien ici pour x égale 16. Donc, tout ça, ça correspond. Maintenant, on va compléter le tableau en remplissant ici les valeurs qu'on appelle les valeurs des extrémums, donc les extrémités des flèches. On va faire ça à la main. Donc B0. Alors, je vais recopier l'expression de B. Moins 4x2 plus 128x moins 624. On remplace x par 0. Donc ça fait moins 4 fois 0 au carré plus 128 fois 0 moins 624. Et ça me donne ici 0 plus 0 moins 624. Alors ça correspond aussi. Sur le dessin, on est ici très bas, on est effectivement vers moins 620. Donc là, on l'indique dans le tableau. Ensuite, on calcule l'image de 16. Alors il va falloir peut-être prendre la machine, parce qu'on a 16 au carré, on a 128 fois 16, moins 624. Donc là, on est un petit peu obligé. Et ensuite, on calculera l'image de 30, moins 4 fois 30 au carré, plus 128 fois 30, moins 624. Sur une Casio, alors, ici, on va vraiment aller utiliser un tableau de valeurs. Donc, je vais dans table. Ici, j'efface ce qu'il y a déjà. Voilà. Et j'indique ma fonction. Donc, moins, avec le petit moins ici. 4. Le x qui est ici, sur la calculatrice. Hein, pas le x qui est là. Faites attention. Celui qui est ici. 4x carré. Plus 128. La touche qui est ici. X. Moins 624. Vous validez. Vous mettez table et vous indiquez les valeurs que vous voulez. Donc 0, vous voyez, ça fait bien moins 624. Ici, 1, je mets 16. J'obtiens 400. Et ensuite, je mets 30. Et j'obtiens moins 384. Donc, on va noter ça. Donc ici, moins 384. Et ici, 400. Et après, vous pouvez vérifier. Hein, on regardera pour ceux qui ont une Texas sur Texas. Mais ici, sur le schéma donc, qui était indiqué, hein, vous voyez bien, ici, je vais enlever tout ce qui me gêne sur le dessin, voilà.
voyez bien que le sommet, ici, il est bien atteint pour x égale 16, ça on l'a déjà dit, et vous le trouvez ici, donc en y égale 400, donc c'est bon pour notre 400, et ici, à la fin, on est par ici, donc effectivement, on est vers moins 380, donc c'est bon. On indique ça dans le tableau, donc 400 et moins 384. Alors on finit avec les Casio, donc après vous pouvez aller regarder si vous voulez la courbe, donc vous allez dans le menu, et au lieu d'aller dans table, vous allez dans le menu graphe, c'est tout, vous faites ça. Alors si vous mettez Draw sans faire attention, votre repère ne sera pas bien cadré, donc ici vous allez dans la fenêtre, la window, et vous indiquez les valeurs, donc ici x minimum c'est 0, x maximum c'est 30, voilà. Vous allez ensuite mettre y minimum, dans mon tableau le plus petit c'est moins 624, donc on peut mettre moins 624, et le plus grand c'est 400. Et vous allez voir, après, on valide, on dessine, et la courbe est exactement bien cadrée, comme vous aviez, c'est celle qu'on vous a donnée, vous voyez, avec son maximum ici, et sa partie croissante, puis décroissante. Sur une Texas, donc on va dans f de x, on efface s'il y a quelque chose, ensuite on fait pareil, le petit moins, 4, le x est ici, 4x carré, plus 128 x moins 624. On valide. On va dans le tableau, donc seconde table, et on fait pareil. On indique, ici, vous voyez, vous mettez 0. Ensuite, vous indiquez 16, et vous mettez 30. Et avec les trois valeurs s'inscrivent, moins 624, 400, moins 384. Après, comme sur Casio, pour tracer, il faut aller régler la fenêtre. Donc, vous mettez fenêtre. Vous indiquez x minimum 0, maximum 30, vous avez exactement le même fonctionnement. Moins ici, donc, c'est combien? Moins 624. Le maximum, c'est 400. Voilà. Ensuite, vous allez tracer, vous sortez d'ici, et vous mettez, donc, seconde table. Pardon, c'est graphe. Donc, j'appuie sur graphe, voilà. Et vous voyez, la courbe se dessine. C'est exactement la même, avec son maximum, partie croissante, partie décroissante. Voilà. Eh bien, je crois qu'on a tout fait. Sauf, non, j'ai oublié, il y a une question, c'est la question C. Alors, on y a on y a répondu déjà, mais maintenant, il va falloir utiliser les mots du texte. Donc, en déduire le nombre de pneus vendus pour lequel le bénéfice est maximal. Bon, ben, dans le tableau, on a déjà tout fait. Donc, bénéfice maximal, vous voyez bien que c'est y égale 400, on est en milliers, donc c'est 400 milliers d'euros atteints pour combien d'objets? Donc c'est pour x égale 16, mais c'est en milliers, donc pour 16 000 pneus. Normalement, vous voyez, en général, quand on a complété le tableau, finalement, on a déjà la réponse à la dernière question. Voilà, on va s'arrêter là. J'espère que vous avez bien tout compris. C'est un grand classique, vraiment. Je vous souhaite une bonne fin de journée. À très bientôt.